Salut les Jacobs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en direct de chez Outside comme vous pouvez le voir. J'ai ramené le deck Old School que j'avais commandé il y a quelques temps. Parce que cette fois-ci on va passer aux choses sérieuses. On va aller choisir ce qu'on va mettre dessus. Quel truck, quelle roue, quelle grip. C'est parti, je vous embarque avec moi. Tac. Ouh. Alors je sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà fait. Mais là je me suis dit que pour une fois j'allais pas craquer pour un yo classique, un carver. J'aimais vraiment bien les decks old school, donc là c'est un Santa Cruz. Par contre maintenant il faut choisir ce qu'on va mettre dessus. Personnellement, même si j'ai testé plein de boards, je sais pas exactement ce qu'il faut choisir. Donc l'idée c'est d'être accompagné et on va être accompagné par, regardez la magie du truc, bam, par Guilhem qui peut même redire un petit mot pour savoir qui il est, pour ceux qui ne le connaissent pas. Bienvenue, je suis le gérant de la boutique Outside. On est spécialisé dans le skate, le longboard et naturellement le surf skate. Et aujourd'hui, on va s'occuper de la board de Michael. Et vous le voyez, c'est un peu le temple du skate. Donc là, on est au Tolonnais à côté d'Aix-en-Provence. Et je sens que Guilhem s'est vraiment fait plaisir sur le stock. Il y a vraiment de tout. C'est que de la déco. Bon, regardez, c'est c'est vers l'atelier. Allez, on se disperse pas, direction l'atelier. Et on va voir ce qu'on met sur cette board. Le seul élément sur lequel j'avais déjà ma petite idée avant de venir, c'était vraiment le truck. J'avais vraiment envie d'avoir une board avec des trucks Carver CX pour avoir un petit peu plus de stabilité, contrairement au yo que j'utilise quasiment tout le temps. Donc essayer de changer un petit peu de sensation et monter une board typée un petit peu plus pump track, skatepark, pour essayer d'aller progresser un petit peu. Même si la board est trop belle, il va falloir l'abîmer. Donc je pense qu'on va pouvoir passer au petit montage. Donc les trucks c'est validé. Après, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder? Effets spéciaux. Première chose quand on monte une planche, le grip. Ah. Moi je te propose deux choses. Soit, je crois que tu avais un petit peu dans l'idée de laisser apparaître de la couleur sur ta board. Donc on a du grip transparent. Et sinon on va avoir du grip noir. Mon conseil c'est plutôt de partir sur le grip noir parce qu'il est quand même beaucoup moins salissant. Ouais. Et que le transparent, même s'il laisse apparaître la déco, si éventuellement il y a une déco sur le dessus de votre planche, il est hyper salissant et il est souvent gris ou noir rapidement. Mais il y a des gens qui sont soigneux. Et toi, tu as peut-être un choix qui va pas dans cette direction. Peut-être pas soigneux, mais en fait, j'ai un petit coup de cœur quand même sur le deck avec le petit Santa Cruz là juste en haut. Donc, bien sûr, ça arrive parfois, on est conseillé, on n'est pas obligé d'écouter tout le temps les conseils. Je vais prendre le risque de partir sur un grip transparent, vraiment pour une question de style, sûrement. Je pense que ça arrive parfois. Et au pire, ça changera après. Voilà. Ok, donc on part là-dessus. Grip transparent, on laisse le noir sur le côté. Deuxième chose, on peut parler des roulements. Ouais. Les roulements, moi je t'ai fait une sélection de deux types de roulements. On a des Bronson ici, les G3 qui sont beaucoup utilisés dans le street. C'est des roulements qui sont très qualitatifs, qui sont pas donnés mais qui sont quand même pas non plus des trucs excessivement chers puisque je crois qu'on est de tête à 37 ou 38 euros sur ce set de roulements. De l'autre côté, on a les roulements Zilus. Modèle classique, c'est des roulements qui sont beaucoup utilisés dans le monde du longboard et naturellement maintenant dans le monde du surf skate aussi. C'est des roulements qui sont très bon marché, 21 euros sauf erreur de ma part. L'intérêt de ces roulements, c'est qu'ils ont des entretoises intégrées, à la différence des Bronson qui ont des entretoises qui viennent séparer. Et du coup, on va un petit peu limiter les frottements et on va augmenter la durabilité du roulement. Donc deux très bons sets de roulement. Les Bronson grisent vraiment très très bien, ils sont très réputés pour ça. Et les Zilus pour leur prix vont être très robustes, vont tenir grâce à ces fameuses entretoises intégrées. Qu'est-ce que tu choisis? On va choisir ceux qui sont déjà ouverts, ceux qu'on vient d'ouvrir. On va essayer de pas aller trop vite non plus dans le parc. On est sur une petite notion de débutant intermédiaire. Donc je pense qu'on va faire un petit compromis cette fois-ci. Allez, les Zilus, très bien. Ça part en Zilus. Hop. Deuxième chose. Troisième chose. Troisième chose, les roues. Gros sujet. D'ailleurs, on aurait pu aussi mettre des roues de street hardcore très dures qu'on pourrait utiliser sur cette planche si tu veux faire beaucoup de parc avec. Ça aurait donné par exemple des roues Santa Cruz Slime Ball
en 97-99 à 54-55 mm. Je sais que c'est pas ce vers quoi tu vas partir, donc je les ai même pas sortis. Là, je te propose des Bones modèle Rough Rider en 59 mm, qui sont des roues polyvalentes, plus petites, à un diamètre plus léger comparé à ce qu'on peut avoir en surf skate, où on est plutôt entre 65 et 70 mm, mais qui seront pas mal pour une utilisation en parc et en bol, et aussi très bien, beaucoup utilisées en pump track. Ok. Et à côté, on a sorti les roues Powell Peralta 69 mm, donc grosses roues, mais qui sont particulièrement adaptées au slide. Alors c'est des roues qui sont plus grosses, qui seront plus dures, mais bah écoute, moi je pense que ça peut être rigolo de monter ça là-dessus. On va dire que c'est peut-être le plus gros dilemme là sur le choix des éléments. De base, je serais plus parti sur des roues un peu plus confort, un peu plus larges, ce que j'ai l'habitude d'utiliser sur les autres boards. Mais vu que là, l'objectif c'est d'aller plus souvent dans le parc, de progresser, et ben on va monter une board un petit peu plus typée parc. Et on va partir du coup sur celle-ci. J'écoute les tips, et puis après, de toute façon, comme les autres éléments, c'est des choses qui peuvent se changer, qui peuvent évoluer. C'est pas parce que vous avez une board toute faite d'ailleurs que vous pouvez pas changer ou pimper quelque chose. On avait déjà fait une vidéo avec Outside sur comment choisir ses roues par exemple. Donc si vous avez déjà une board et que vous voulez plus de sensations pour glisser, plus de confort, plus de parc, bah, pas besoin de racheter une autre board parfois. Il suffit juste d'aller changer. Hop, la petite, même pas une paire de roues parce qu'elles sont 4. Le jeu complet des roues. On va partir sur celle-ci en tout cas. Donc je pense qu'on a, on a tout ce qu'il faut. On a les trucks, on a le grip, on a les roulements, on a les roues. On va te laisser passer au montage. C'est parti. On commence par le grip du coup. On commence par le grip. On va découper un morceau de grip à peu près à la taille du plateau. Pour ça, on le déroule sur le plateau. Petite astuce pour ceux qui commencent à monter les grips. Prenez une lame de cutter la plus neuve possible, tout en faisant attention à ne pas vous découper un doigt, parce que ça coupe beaucoup. Donc, on a un grip qui est à la taille de notre plateau. On décolle la partie autocollante. C'est là qu'il nous faut un petit peu d'ongle, mais pas trop. Hop. On voit que c'est bel et bien un grip transparent, large, je le dis pour ceux qui voudraient commander un grip transparent pour leur surf skate ou leur board old school. Il y a beaucoup de grips transparents qui sont à la taille à la largeur des boards de street. Là il nous faut un grip plus large. Là je crois qu'on a pris du 11 et du coup bon, ça dépasse pas mal sur les côtés, mais au moins on est tranquille. On sait que même si on le colle pas droit, exactement ce que je viens de faire d'ailleurs ici, ça va passer. Si on se loupe un peu quand on le colle, on peut toujours le décoller, on peut le faire 3-4 fois, c'est pas un problème, même plus, hein, ça colle super bien. Et il faut savoir qu'il y a toujours des bulles, et on le voit particulièrement avec un grip transparent, mais c'est poreux, il y a des petits trous dans les grips pour pouvoir évacuer l'air. Certainement que dans tous les cas l'air ne sera pas totalement évacué sur cette board. C'est au fur et à mesure qu'on va la rider en appuyant un peu partout avec les chaussures que les zones qui ne sont pas parfaitement collées vont se coller au fur et à mesure. Voilà, on va essayer de coller le plus possible maintenant, et surtout d'éviter les plis. S'il y a un truc à éviter à cette étape là, ce sont les plis. Hop. Là on n'a pas fait de plis, on voit que les grosses bulles sont progressivement en train de partir. Hop. Là on a fait toute cette zone. Tac. On va quand même bien appuyer sur le logo puisque l'objectif c'était quand même de le laisser apparaître. Voilà, le petit caprice principal, c'était d'avoir ce fameux Santa Cruz sur l'avant de la board. Tout à fait. Joli hein. C'est joli, on verra si mes chaussures sont propres. C'est ça. Non mais c'est vrai que c'est pas parfaitement transparent, donc on voit pas... Voilà, on n'a pas une couleur 100% uniforme, mais quand même c'est assez joli. Et je me souviens que peut-être ma deuxième board de street, j'avais voulu absolument mettre un grip transparent. Et c'est là je vois, Michael, que tu as gardé ton âme d'enfant, parce que je devais avoir à l'époque 12 ans, si je me souviens bien. Ah oui, mais moi c'est ma 3e année de skate, je pense, donc finalement, peut-être qu'à 12 ans c'était ta 3e année aussi. 12 ans, c'était ma 3e année, très Alors, du coup, deuxième étape. Première étape, deuxième étape, on va prendre un tournevis et on va aller marquer sur le par-dessus.
le tour du plateau. L'idée, c'est d'enlever à cet endroit-là le grain pour faciliter la coupe du cutter qui va passer ensuite. Donc là, on a marqué le tour. Alors sur un grip transparent, ça se voit pas beaucoup. Sur un grip noir, ça fait un beau trait blanc tout autour. On va prendre le cutter, encore une fois, une lame dans le meilleur état possible, et on va commencer par en dessous. Alors c'est l'étape qui est assez importante si on veut faire quelque chose de propre. On va venir s'appuyer sur le plateau ici et on va percer par dessus et continuer en essayant de garder la même inclinaison de lame tout le long du moment où on va couper. Donc ça donnerait à peu près ça. On va commencer ici, hop, on appuie bien, vous allez voir normalement. Voilà, on garde un seul morceau, on n'a pas eu de problème ici. Là on va rejoindre la première découpe, hop, on a tout fait en un morceau, magnifique. Bon, on n'est pas trop mal. Maintenant, on va s'assurer que les bords sont bien collés. On repasse le tournevis. Alors, devant le fond avec le grip, hein. On peut le faire aussi comme ça. On prend un petit bout de grip pour marquer le bord. Tac, comme ça. Moi, j'aime bien le faire avec un petit tournevis. On va marquer les trous pour pouvoir faire passer les vis. Donc là, ça c'est un vieux tournevis qui a tellement servi que c'est devenu un poinçonneur. Hop. De ce côté, on appuie avec les doigts pour faire passer le grip à l'intérieur du trou. Et on refait pareil, on enfonce pour laisser passer la vis. Bon, si on n'a pas ce genre d'outil, parce que ça c'est un truc un peu spécifique qui s'est fait avec le temps, on peut prendre simplement un tournevis cruciforme, on fait ça. Hop. Voilà. Tac, ça enlève carrément un petit morceau. C'est tout bon. Ensuite, on enfonce les vis. Alors ça, c'est les vis qui sont livrées avec le truck Carver CX, donc on est sûr que c'est la bonne taille. Sinon, petite info, quand on met pas de pad et qu'on a des trucks classiques avec une épaisseur de base plate ici classique, on va mettre des vis qui peuvent faire des vis de 1. Si on met des pads comme ceci, là ce sont des pads, on va mettre les deux et ça va faire environ je pense 8 mm à 1 cm. Là on va mettre des vis de 1,25 et si on met plus gros, des pads plus gros, on va adapter la longueur de la vis à celle du pad et du truck. Hop. C'est beau. Bon, Jaco, on voit que ça avance bien derrière moi. Guilhem est en train d'installer du coup les trucks. Il vient juste de mettre les petites vis, les petits pads. Donc ça commence à prendre forme. C'est cool à regarder. Donc je vous invite, même si vous avez des boards des fois, pas hésiter à monter et démonter pour même comprendre comment tout est composé. On voit que là il y a des petites vis, les petits pads. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi servent ces pads, Guilhem? Ouais, alors les pads, on va les mettre, c'est principalement en fonction du diamètre des roues. Okay. Si on met des roues qui vont dépasser les 54-55 mm, si on met pas de pad, on risque d'avoir cet effet de wheel bite quand on va tourner fort. La roue va venir toucher le plateau. Et, ça, on n'aime pas trop ça. Personne n'aime ça, et parce que on va finir par tomber, et du coup le fait de surélever ces trucks avec des pads
Ça permet d'éviter de toucher le plateau et ça permet accessoirement un truc qui est assez important en surf skate. On augmente la capacité de la board à tourner puisque on va avoir plus de potentiel pour se pencher et pour faire marcher les bushings. On est passé sur la petite étape de serrage. Ouais, avec... Il y a un point qui est important aussi. Ici, la première fois qu'on serre des vis sur un plateau neuf, c'est un truc qu'on sait beaucoup dans le street, mais peut-être un petit peu moins dans le surf skate. Moi, je sais pas. Jamais, au premier coup, enfoncer la vis à fond, la faire rentrer dans le plateau à fond. Okay. C'est conique, on la laisse sortir un petit peu sur, je sais pas, un demi-millimètre, et on va la resserrer au fur et à mesure. Elle va rentrer naturellement dans le plateau avec l'utilisation de la planche. Et du coup, fais attention à bien doser la première fois qu'on monte sa board pour pas serrer comme un malade, puisque ce qui peut se passer selon le poids de l'utilisateur ou de l'utilisatrice ou selon ce qu'on va faire avec la planche, j'entends par exemple sauter, on peut fissurer le plateau, un plateau neuf, okay. À la première utilisation au bout de 5 minutes, ce qui entraînera forcément une petite frustration. C'est pas l'idée effectivement. Et ça se voit, on voit un plateau qui a été cassé parce qu'il a été trop serré. Malheureusement, ce n'est pas un cas de SAV. Bon, du coup, on va mettre les roues et les roulements. Petite technique super facile. Un roulement, donc on voit cette fameuse entretoise intégrée. Un deuxième roulement qu'on va mettre dans l'autre sens. On va ouvrir les roues. Hop. Ah, c'est pas les bonnes. Je les... Ah, mais on les jette pas. On laisse ça de côté. Hop, elle ne veut pas sortir, elle va sortir. Tac. J'aurais pu aider sur cette étape, c'est vrai. Ça n'a pas été le cas. Je ne l'ai pas fait, j'aurais pu. Donc on prend la roue, ça c'est le devant qu'on gardera à l'extérieur. On la met à l'envers. On enfonce sur le roulement. On retire, il y a un roulement ici. Hop, on fait pareil. On a bien fait attention à laisser la petite entretoise. Il y a deux petits entretoises qu'on appelle les speed rings, pardon. Hop, un en dessous, on remet celui qui devait être au-dessus et on remet l'écrou pour s'assurer que le roulement est parfaitement rentré dans la roue. On serre un petit peu fort sans appuyer sur la partie verte, là, hein, le petit opercule qui vient protéger les billes qui est étanche. On va serrer l'écrou. Une fois qu'on a bien serré, on est sûr que le roulement est rentré, les roulements sont rentrés parfaitement à l'intérieur. On desserre un petit peu et on met un petit jeu. Okay. Comme ça, on s'assure que le roulement circule parfaitement librement. Et on va faire ça avec les 4 roues. Ça commence à ressembler à quelque chose. Oui. Est-ce que tu avais déjà été filmé tout le long d'un montage de board, Guilhem? Oui. C'est vrai? Les touristes viennent de très loin pour voir. Oh putain, j'ai vraiment l'impression d'être un touriste en short qui vient juste filmer un mec monter une board. Bon, et ben voilà, tu as gagné un petit sticker. Oui, Bravo. alors en fait le souci c'est quoi, vous avez pas reçu le mail, tout ça. Hop, tac. Ça a l'air pas mal ça. Oh là là. Ouais. C'est presque trop beau pour être raidé. D'accord, et donc en gros vous voulez qu'on vous l'envoie, c'est ça? On voit que c'est pour la prise en main, ça va, ça passe. Allez, on l'embarque dehors. Feu!
crois que c'est les premiers bobos. Même pas mal. Allez, ça part. C'est bon les Jaco, setup validé. Merci à Outside pour le petit montage, les conseils. Voilà le nouvel board fétiche du Jaco. Vous allez avoir, je pense, dans pas mal de petites vidéos, pas mal de reels. Si vous avez des questions sur ce setup ou sur du choix de matos, n'hésitez pas à envoyer un petit message, que ce soit au Jaco ou à Outside. On est là pour vous aider. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine session les Jaco. Ciao!